Un grand merci. Je tenais à dire Yako à tous les caviars, Yako à tous les Yougos. Et j'aimerais vous dire un grand merci. Parce que depuis, on va dire une dizaine de jours, je reçois beaucoup d'amour. Je reçois beaucoup de soutien. Mais de partout, de toutes les communautés du monde entier, j'aimerais vous dire merci. Parce que votre amour... Dis-moi, au fait, comme... SB22, thank you. Parce que votre amour, votre soutien m'ont fortifié. Je tenais à dire un grand merci à tous les blogueurs. Mais je dis tous les blogueurs. Je ne peux pas citer tous les noms, sinon on ne va même pas quitter ici, tellement que tout le monde a formé un. J'aimerais dire merci à tous les blogueurs. J'aimerais dire merci à tous les influenceurs. J'aimerais dire merci à tous les artistes. J'aimerais dire merci à tous les médias. Mais merci à tout le monde. Merci pour votre soutien. Merci pour votre amour. J'ai reçu tellement de soutien. J'ai reçu tellement d'amour. Mais tellement. Ça veut dire que depuis une dizaine de jours, c'est comme si c'était toute l'Afrique qui était en deuil. C'est comme si c'était le monde entier même qui était en deuil. Parce que ce n'est pas seulement l'Afrique. Même les Européens, même les Américains, tout le monde. Tout le monde. Ça veut dire que la femme Gouraud, de là où elle doit être très contente. Elle doit être très fière. Oui, parce que vous êtes en train de célébrer son Djali. Vous êtes en train de lui montrer votre amour dans le monde entier. Même des gens qui ne me connaissent pas, des gens qui ne me suivent pas, des gens avec qui je ne compose pas, vraiment m'ont apporté leur soutien. Ça veut dire que même des gens même que je n'imaginais pas, même des gens que je n'imaginais pas, m'ont apporté leur soutien. Il y en a qui m'ont apporté leur soutien sur les réseaux sociaux. Et il y en a qui m'ont apporté leur soutien inbox, par appel. Il y en a qui ont voulu rester discrets. Mais il y a des gens même à qui je ne m'attendais pas. Des personnalités, des influenceurs, des blogueurs. Je ne m'attendais même pas à eux. Ils sont rentrés en contact avec moi pour me dire « Yako, vous pleurez avec moi ». C'est là que j'ai compris que cette femme, c'était vraiment un ange. Elle avait tellement un bon fond. Elle aimait tellement l'homme. Elle était tellement pacifique. Ça veut dire que elle est partie. Tout le monde a compati. Tout le monde. Ça a touché tout le monde. Ça a touché tout le monde. Merci pour votre amour. Vous avez apporté tellement d'amour. Vous avez apporté tellement d'amour. Vraiment, c'est-à-dire le soutien que vous nous avez apporté, l'amour que vous nous avez apporté, font que on ne peut pas rester couché. C'est-à-dire, vous nous donnez la force et vous montrez une fois de plus que quand on quitte ce monde, ça ne veut pas dire qu'on a vraiment quitté ce monde. On a quitté ce monde physiquement. Mais on est là en esprit. Je vous dis un grand merci. Alors, bon, merci Mariama. Merci. Alors, je devais aller en Guinée le 25 pour le concert de mon bébé Jelika Babintou. Il faut savoir que 2 ou 3 jours avant, j'avais eu... merci. J'avais eu ma petite soeur qui m'avait dit, bon, ta maman est un peu fatiguée, la tension là, la fatigue un peu. Bon, vous savez que maladie même de vieillesse là, vous savez, bon, elle n'était pas vieille, mais bon, c'est une façon de parler, c'est-à-dire à partir d'un certain âge, parce que Cathy est partie à 64, 65 ans. Donc, 64, 65 ans, elle était jeune. Elle ne veut pas qu'on parle de l'âge.
Vous savez que j'ai pris ça d'elle. Tellement qu'elle aime la jeunesse. Donc, elle, là même, s'est dit que quand tu veux parler de l'âge, là, tout de suite, elle dit non, 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 non. C'est quoi les choses comme ça? Donc, l'âge même, quand on me demande, mais ta maman est partie à quel âge, là? Je n'arrive même pas à dire. Tellement qu'elle aimait la jeunesse. Donc, 64, 65 ans, c'est jeune. Donc, comme je vous disais, c'est ma petite soeur qui m'a dit, ah, ta maman est un peu fatiguée. Et la tension, là, la fatigue un peu. J'ai dit, ah bon? Elle dit oui. Qu'elle n'a pas voulu te dire, comme tu dois voyager, tu dois aller en Guinée, elle n'a pas envie de t'inquiéter. J'ai dit, ok, donc, il faut prendre rendez-vous à la clinique pour voir s'il y a quelque chose qu'on peut faire, s'il y a quelque chose qui ne va pas et tout, pour voir peut-être c'est le traitement qui ne prend plus ou un truc comme ça. Donc, ils ont pris rendez-vous. Ma petite soeur a pris rendez-vous à la clinique. Je vais taire le nom. Je vais taire le nom de la clinique pour éviter trop de polémiques ou bien, voilà. Parce que elle est partie heureuse, donc j'ai pas envie que on rentre dans les polémiques avec la clinique et tout ça. Donc, ma petite soeur a pris rendez-vous avec la clinique et ils lui ont donné rendez-vous le 25, c'est-à-dire le jour où je prenais le vol pour la Guinée. Donc, j'étais même dans le vol quand on communiquait. Et quand je suis arrivée, elle m'a envoyé un message, ma petite soeur, pour me dire qu'on est à la clinique et qu'ils disent qu'ils vont la garder. J'ai dit, c'est bien qu'on la garde parce qu'elle est peut-être fatiguée. Donc, on la garde là-bas, ils vont lui faire les trucs, ils vont la mettre sous perfusion, ils vont lui donner peut-être des choses, en tout cas, qui vont la requinquer. Et puis, la tension va baisser parce que peut-être à la maison, avec les enfants et tout ça là, ça peut faire qu'elle ne va pas se reposer. Donc, c'est mieux même qu'on la garde là-bas. Donc, c'est comme ça, on l'a gardée là-bas. Et je me rappelle, ma petite soeur même et ma maman se moquaient de moi. Elle disait, en tout cas, tu vas recevoir une facture très salée parce que c'est la maman caviar qui est là et tout ça. Parce que comme elle est arrivée, je crois on l'avait emmenée aux urgences parce qu'elle était un peu fatiguée. Et ma maman disait à ma petite soeur, il faut qu'on me mette dans la chambre la plus caviar de la clinique. Et il faut qu'on me traite comme une maman caviar. Et ma petite soeur a dit, tu vas recevoir une facture très salée. Et j'ai dit, c'est pas ça le problème. Même si la facture est salée, ça c'est rien. C'est des beignets aux crevettes. Le plus important, qu'elle guérisse. Puis c'est comme ça, on a rigolé. Et puis bon, on est resté en contact. Elle m'a dit, bon, on est arrivé. En tout cas, tout était bien. Voilà, tout était bien, mais c'est la tension. La tension, ma maman, elle avait la tension depuis très longtemps. Voilà, vous savez que la tension, c'est quelque chose que beaucoup de personnes ont, qui vivent avec, qui suivent leur traitement et tout. Donc, tout allait bien. Le lendemain matin, quand je me suis réveillée, je devais m'apprêter pour aller faire mes dons, mon don ou mes dons. Et donc, elle et moi, on était en ligne. Elle m'a dit... donc, elle m'a dit... Elle m'a dit, bon, le matin, elle m'a dit, on dit la tension, le cœur s'est calmé, la tension a baissé, le cœur s'est calmé. J'ai dit Dieu merci. J'ai dit Dieu merci. Et puis, on causait de tout et de rien et tout ça. Et je lui ai dit, bon, je vais m'apprêter pour aller faire le don. Et il faut savoir qu'il y a quelque chose qui est arrivé. Je pense que c'est un message. Mais bon, vous savez que nous, les êtres humains, on n'arrive pas à comprendre les signes, on n'arrive pas à comprendre les choses. Parce que avant d'arriver en Guinée, j'avais demandé à ma soeur, Aya Diawara, de me trouver un orphelinat pour que je fasse mes dons. Vous savez, quand je vais dans un pays, je fais toujours des dons. Quand je vais dans un pays, je fais des dons. Donc avant d'arriver dans le pays, on organise tout comme ça quand j'arrive. Puisque quand je vais dans les pays, en général, je vais pour 1, 2 jours, 3 jours. C'est rapide. Donc avant même que j'arrive, les gens s'organisent, on trouve l'orphelinat, on s'organise, tout. Comme ça, quand j'arrive le lendemain, en même temps, je vais faire. Donc, le jour
Le lendemain, quand je finis de causer avec ma maman, j'avais même pas fini, enfin, je dis, après, il y a Aya Diawara qui m'a appelé, qui a dit, ma soeur, est-ce que tu es prête? J'ai dit, tu ne me connais pas? C'est maintenant même, je m'en vais me laver. Puis elle a commencé à se moquer de moi. Elle dit, toi vraiment, toi et l'heure, c'est une autre histoire. Puis on a rigolé. Et puis je suis allée me laver. Quand je finis de me laver, je vois que ma soeur Aya Diawara m'a contacté. Donc moi, je la rappelle. Je pensais qu'elle était déjà à l'hôtel. Je la rappelle, elle me dit, ma soeur, là, on change tout. Le programme a changé. J'ai dit, ah bon, le programme a changé, pourquoi? Elle dit non, parce que l'orphelinat où on devait partir, il y a eu un petit malentendu ou un petit truc. Bon, je vais pas vous expliquer, ça c'est des détails. Je pense que c'est pas important. Mais il y a eu un truc, un malentendu où... donc, ce qu'on va faire, comme on n'a pas assez de temps, alors on n'a pas assez de temps, puisqu'il y avait le concert de Djelika Babine tout dans quelques heures. Donc, finalement, on change. Au lieu de l'orphelinat, on va faire ça à la mosquée. Et donc, quand elle m'a dit ça, j'ai dit, c'est très bien. Et donc, j'ai dit à ma maman, on va à la mosquée pour faire le don. Et ma maman m'a dit, Dieu merci. Elle a dit, Dieu merci. Donc, le Dieu merci, ça voulait dire, c'est mon souhait, c'est ce que je veux. C'est comme ça, enfin, après c'est comme ça que j'ai compris. Donc, on est allé à la mosquée et on a fait le don. Et ça s'est très, très bien passé. J'ai été bien accueillie. Je voulais pas un truc trop... je voulais un truc vraiment discret. Les imams ont contacté Aya pour dire, bon, comme c'est ça, on va appeler tel imam, on va appeler tel imam. Elle a dit non. Vraiment, elle souhaiterait être très discrète, faire un petit truc simple et tout, donc pas besoin. L'imam qui est sur place, déjà c'est suffisant. Donc quand on est arrivé, l'imam a vraiment bien pris soin de nous, il a prié pour les dons, il a prié pour tout, et puis on est parti. Donc, quand on est parti de la mosquée, on devait aller voir... De la mosquée, on devait aller voir l'artiste, c'est-à-dire on devait aller voir mon bébé, parce que j'ai tenu à la voir avant son concert. Donc, elle était dans un hôtel de la place. On est parti là-bas. Et en même temps, Aya a voulu qu'on aille manger, parce que dans l'hôtel, il y a un restaurant, un très bon restaurant là-bas, où ils font très très bien à manger. Donc, j'étais avec mes caviars, j'étais avec... en tout cas, elles étaient là, mes caviars. J'étais avec mes femmes caviars de la Guinée qui m'ont accompagné. Pas elles toutes, hein, certaines qui m'ont accompagné. Et il y avait un groupe qui nous attendait là-bas, à cet hôtel-là. Donc, on est parti. Mais je vous dis, quand on est arrivé à cet hôtel, l'amour que j'ai reçu ce jour-là, et ma disponibilité, ma façon d'être accessible, c'est-à-dire, on me connaît, c'est vrai, truc, mais j'aime pas être trop accessible. Donc, arrivé à un certain moment, il y a une sécurité autour de moi. C'est comme ça que je fonctionne. C'est pour me protéger en même temps. Mais ce jour-là, le garde-corps était là, j'avais mon assistant qui était là, Dangui. Mais quand on est arrivé, c'est-à-dire dès qu'on est arrivé à l'hôtel, dès que je suis descendu de la voiture, que ce soit le personnel de l'hôtel, c'est-à-dire la sécurité et tout, l'amour que j'ai reçu, les salutations, ces messages que j'ai reçus, quand je suis rentrée dans l'hôtel, tous ceux qui étaient là-bas sont venus sur moi. C'est-à-dire, les gens venaient prendre des photos, les gens me disaient des belles paroles, les gens étaient très, 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 très sympas avec moi. Et j'étais, en fait, j'étais comme un enfant, j'étais comme, je sais pas comment vous expliquer, mais j'étais accessible. C'est-à-dire que quand les gens viennent faire des photos, quand souvent le garde-corps même veut
veut dire aux gens, ça suffit. J'ai dit non. Donc j'acceptais tout le monde. Tout le monde venait prendre des photos, tout le monde venait m'embrasser, tout le monde venait me faire des câlins. J'acceptais tout le monde. Et c'était tellement que Aya Diawara même me regardait et disait, hé, ma soeur, aujourd'hui là, tu es trop simple, hein? Tu es trop simple. C'est-à-dire, elle-même, elle était dépassée de ma simplicité, de ma façon d'être accessible, de ma façon d'être dans la main des gens comme ça. Elle-même, elle regardait, elle disait, ah, on dirait un nouveau-né. Voilà. J'étais comme un nouveau-né. J'étais comme un nouveau-né dans la main des gens. La personne qui vient, qui m'attrape, je suis dans sa main comme ça. La personne qui vient m'embrasser, je suis dans sa main comme ça. Ça a été que j'étais... On dirait pas que c'est à mon chic, quoi. On dirait un enfant dans la main des gens. Donc tout le monde avait accès à moi, tout le monde avait accès à moi. Et arrivé à un certain moment, je suis montée dans la chambre de mon bébé, lui apporter mon soutien, ma force et tout. Après, on est descendu. Quand on est descendu, il y avait encore cet engouement-là. Les gens, on disait aux gens que j'étais là, donc il y avait encore de plus en plus de monde qui venait vers moi, qui me faisait des câlins, qui m'encourageait, qui me disait des paroles tellement sympas. Et arrivé à un certain moment, j'ai dit à Aya, j'ai dit, je suis trop accessible. Hein. C'est-à-dire que c'est là que j'ai réalisé, j'ai dit, c'est vrai, je suis trop accessible. Hein. C'est bon, je veux rentrer. Donc, ça veut dire que ce que je devais manger, ce que moi on avait commandé pour que je puisse manger, je n'ai même pas pu manger. Parce qu'il y avait trop de personnes. Les photos, ça ne finissait pas. Il y avait trop d'amour, trop de chaleur, ça ne finissait pas. Donc j'ai dit, Aya, je vais rentrer. Et ils ont dit, ils vont me ramener la nourriture à mon hôtel. Et je suis partie à mon hôtel. Il y a un signe. C'est après que j'ai compris ça. Il y a un signe. Pourquoi est-ce que ce jour-là, au lieu d'aller dans un orphelinat, il y a eu un changement, il y a eu un malentendu, où il y a eu, je ne sais pas, et c'est à la mosquée que je suis allée faire. Pourquoi? C'est peut-être un signe. C'est-à-dire, elle savait qu'elle partait, elle voulait peut-être un geste fort, un geste d'amour, un geste, je ne sais pas, c'est-à-dire la paix. Peut-être que c'était pour elle la paix, un geste de paix, un geste fort, je ne sais pas. C'est après j'ai compris. C'est après j'ai compris que c'était elle qui voulait que ça se fasse à la mosquée. J'ai compris après que c'est elle qui voulait que ça se fasse à la mosquée. Parce que j'ai toujours fait les dons. Quand je vais dans les pays, dans les orphelinats, ça s'est toujours bien passé. Il n'y a jamais eu de problème. Pourquoi est-ce que ce jour-là, il y a un petit problème et c'est à l'orphelinat, à la mosquée, que je fais ce don-là? C'était un signe de cette femme. Donc le soir, on devait aller au concert de Djelika Bintou. Je vous dis que quand je suis arrivée au concert, il y avait une joie. Il y avait une joie qui m'animait. J'ai toujours été joyeuse. J'ai toujours été joyeuse. Moi, je suis une personne très joyeuse. Voilà, j'aime la bonne humeur. J'aime. Mais ce jour-là, la joie qui m'animait. La joie qui m'animait. Mais
J'étais dans une joie, mais immense. Une joie, mais vous ne pouvez pas savoir. C'est-à-dire, j'étais comme un enfant. J'étais comme un enfant. Et quand je suis arrivée au concert, mais si vous me voyez au concert, si on vous dit que c'est Coach Amonchi qui est en train de me faire ça, là, vous allez dire non, quand même, la femme là, on sait qu'elle est cool, hein, mais pour aujourd'hui, là, c'est abusé. Je dis, je danse avec tout le monde. Quand quelqu'un veut venir vers moi, que la personne hésite, je dis viens, viens. Les gens viennent, ils m'attrapent, ils font des photos. C'est dit, j'étais